tous. Alors, journée tranquille aujourd'hui avec Martin, on est tous les deux. Papa est au travail. Papa il fait quoi? Il travaille. Pas de programme particulier. Là il est midi, je vais faire à manger. Martin, je vais lui faire un riz cantonais mais version bébé. Donc du riz, des petits pois. Je vais mettre quand même un petit peu de crème fraîche. Des œufs en omelette. Enfin voilà, un petit truc comme ça. Moi je vais me faire une salade. Oh, c'est les oiseaux encore mon chéri. Et ça, ensuite Martin ira à la sieste. Et moi j'ai fait une connerie, enfin j'ai fait une connerie, j'ai pas fait une connerie, mais en fait j'ai des voisins un petit peu partout. Et en fait il y a que ceux qui habitent en face de chez nous qui sont pas super aimables. Et en fait ils nous ont jamais trop dit bonjour. Voilà, enfin mon mari lui il a déjà eu un bonjour, mais moi non. Et à chaque fois je leur dis. Hein. Mais voilà, ils me regardent bizarrement, je sais pas. Enfin, il y a des gens comme ça, parfois bizarres, qui n'ont pas de savoir-vivre. Bref, je leur ai dit plusieurs fois bonjour et tout, mais ils sont pas vraiment agréables. Et là, la connerie que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'ai un livreur de colis qui est venu. Alors moi je croyais que c'était pour moi, j'étais trop contente, un gros colis, et en fait non, c'était pour mes voisins d'en face. Et le livreur il était vachement embêté en me disant ouais, est-ce que vous pouvez prendre le colis et tout. Bah, j'ai dit écoutez, moi je connais pas mes voisins, en plus je viens d'aménager et tout. Et il était vraiment embêté, il m'a dit ouais mais après pour ma tournée je pourrais pas revenir et tout. Enfin limite il a insisté et il m'a fait de la peine le pauvre. Donc j'ai pris le colis, maintenant j'attends que mes voisins viennent me le récupérer. Et en fait j'ai peur qu'ils m'engueulent en fait et qu'ils me disent que bah, j'avais pas à le prendre, que voilà, ça me fait flipper. J'aurais jamais dû faire ça, j'ai fait une grosse connerie. Donc bah, on va voir, je vais vous montrer leur colis. C'est un gros colis comme ça, il est énorme. Et oups, et c'est un colis en fait qui vient de chez Pièces Auto. Donc c'est les pièces automobiles dedans, j'ai quand même regardé. Et bon, voilà. Ensuite, donc Martin ira à la sieste. Moi, en théorie, la mission que j'aurai à faire aujourd'hui, mais j'ai pas du tout... Alors, quand je dis en théorie, la mission que j'aurai à faire, c'est qu'à mon avis, je sais que je dois le faire, mais je le ferai pas. Je dois faire mes ourlets de rideaux, aussi bien dans le salon que dans ma chambre. J'ai une flemme. En plus, je sais même pas si j'ai du fil de la couleur des rideaux, mais bon, il va falloir que je le fasse. Parce que là, je les avais posés comme ça, histoire qu'ils se défroissent bien, qu'ils tombent pile poil et tout. Bon, bah maintenant, il faut que je le fasse. Ça y est, ça fait 3 semaines qu'ils tombent pile poil. Donc là, maintenant, il faut arrêter. Béné, fais tes ourlets de rideaux. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Vous avez vu, j'ai rechangé mes cheveux. J'ai refait mes cheveux comme avant, de la couleur d'avant. Parce qu'en fait, je trouvais que les mèches, en fait, le blond, ça faisait limite les cheveux comme si ça avait cramé au soleil. J'aimais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Elles sont où tes pantoufles? Ah, tu changes de programme si tu veux, si ça ne te plaît pas, bien sûr. Ouais. Et voilà, bien écoutez, je fais mes petits trucs, je prépare à manger. Ah oui, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais dit que je reprendrais les bonnes habitudes alimentaires et c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, bah, depuis que j'ai repris mes bonnes habitudes alimentaires, j'ai déjà perdu 1 kilo, donc je suis contente. Donc il faut que ça continue, il faut que je continue dans cette lignée-là, sachant que maintenant, avec les beaux jours, ça va être quand même beaucoup plus simple de manger diète. Et c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on va se préparer à manger. Ah Martin, on va préparer à manger? Ouais, tu vas m'aider? Oui, Martin il va m'aider à préparer à manger. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors Papa. qui c'est qui a pris ta papouf? Maman. Qui c'est qui a pris ta pantoufle, mon chéri? Néné. Qui c'est qui a pris ta pantoufle? Oh! Oh! C'est Peyo qui a pris ta pantoufle! Peyo, il a pris ta pantoufle! Peyo, il a pris ta pantoufle, mon chéri! Elle est où la deuxième? Papi. On va chercher la deuxième?
Voilà, donc j'ai couché Martin. Donc là maintenant, je vais me poser un petit peu. En fait, j'avais pris et je voulais faire les ourlets de mes rideaux, mais ça va pas être possible. Non, tout simplement parce que j'ai peur de faire beaucoup trop de bruit. Ça risque en plus d'être assez long et voilà. Donc je le ferai plus tard. Je le ferai quand mon mari sera là, comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Genre, il n'y a pas Martin qui sera là en train d'essayer de tirer sur les fils ou sur le tissu et tout. Ça risque d'être plus judicieux de faire comme ça. Donc là, je vais brosser les chiens. Ça va leur faire du bien, surtout à Snoop parce qu'il ne peut plus trop se tourner. Enfin, il peut encore se tourner, mais pas autant qu'avant. Donc, il ne peut pas se gratter comme il veut. Il ne peut pas faire comme il veut. Donc là, je vais lui passer un coup de brosse, ça va lui faire du bien. Et Peyo, Peyo aussi, parce que du coup si je m'occupe de Snoop, je m'occupe aussi de Peyo. Je vais vous montrer, vous voyez comme quoi il est vraiment urgent que je fasse mes ourlets de rideaux. Je vais vous montrer où mes chiens dorment, enfin surtout Peyo. Voilà, Peyo qui dort en boule sur mon rideau. Elle est pas belle la vie. Ah, tranquille et mille. Hein. Donc oui, ça devient quand même relativement urgent que je fasse mes ongles. Voilà, donc je vais faire ça et ensuite je vais me poser, je vais commencer à faire le montage de cette vidéo, déjà monter le début de ce matin, comme ça va m'avancer un petit peu. Et ensuite je vais me prendre un petit café et je vais me mettre à bouquiner. Alors j'ai acheté ce bouquin là qui est ma foi plutôt bien parce qu'en fait je cherchais pas mal de conférences et compagnie. D'ailleurs je vous mettrai sur ma playlist de YouTube en fait toutes les vidéos que j'ai pu trouver, enfin une partie des vidéos que j'ai trouvées à ce sujet. Et là notamment j'ai trouvé des vidéos de conférences avec Catherine Guéguen qui est en fait une pédiatre spécialisée dans l'éducation. Donc moi je suis plus pour une éducation bienveillante. Alors bien sûr c'est un sujet que je ne souhaite pas trop aborder parce que voilà c'est assez personnel et après chacun fait ce qu'il veut. Je dis pas que telle ou telle éducation est mieux qu'une autre, mais moi ça me parle et mon mari aussi d'ailleurs, c'est notre mode de fonctionnement. On voit l'éducation de cette manière là et souvent, quand on commence à parler de ce genre de sujet, que ce soit en société ou dans le milieu familial ou amical, on s'entend dire que c'est une éducation qui est trop permissive, etc. Alors, pour le coup, nous, on a des règles. C'est pas parce qu'on a une éducation bienveillante qu'on a forcément une éducation trop permissive. Bon, c'est un vaste débat. Après, mon opinion est la suivante. Je suis persuadée que si ce genre d'éducation était appliqué sur pas mal de personnes, enfin même sur tout le monde, on aurait certainement un monde bien meilleur. Mais bon, voilà, ça reste mon opinion. J'ai pas envie de faire une polémique là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est un livre qui me plaît bien et qui m'inspire. Et voilà, donc à la lumière de récentes découvertes de neurosciences, le docteur Catherine Guéguen nous invite à revisiter l'éducation de nos enfants vers plus de bienveillance et d'empathie. Voilà, donc je vais dévorer ce livre-là. J'ai terminé aussi celui de Céline Alvarez, qui est super, mais vraiment c'est un bouquin que je conseille à 100%. Mais bon, voilà, allez, je vais me mettre là-dessus et on se retrouve après quand Martin est réveillé pour faire pour aller faire nos 2-3 petites courses. Et puis voilà, je vous retrouve après, à tout à l'heure. Ah non, j'ai oublié de vous dire un truc super important. Donc là, tout à l'heure, quand Martin, je m'apprêtais à donner le repas à Martin, et là, j'avais laissé en fait la fenêtre de la cuisine ouverte pour aérer un petit peu, et j'ai entendu mon voisin revenir. Alors du coup, je suis par la fenêtre en fait. Je l'ai interpellé par la fenêtre. Je lui ai dit, excusez-moi, j'ai un colis à vous remettre et tout. Franchement, je flippais. Je me suis dit, il va m'envoyer chier. il va me pourrir sur place. Il va m'engueuler et tout. Et en fait, non, je suis sortie de la maison. Je lui ai donné son gros colis. Puis il me dit, oh là là, il est énorme. Gentil, franchement. Même un sourire. C'est la première fois que je voyais mon voisin sourire.
Donc sourire, et puis il me dit bah, c'est super gentil, merci beaucoup de l'avoir pris, c'est super sympa de votre part et tout. Yes. Donc peut-être que ça a rompu la glace et puis maintenant bah, du coup ils seront un peu plus sympas et ils diront bonjour quoi. Le truc normal, mais bon peut-être qu'ils le feront, donc ça pourrait être cool. Je vous retiendrai informé des suites de mes voisins pas très sympas. Voilà, bon allez j'y retourne. Il est 16h20. Qui c'est qui est réveillé? Qui c'est qui est réveillé? Oh, qui c'est qui est plus dans sa gigoteuse? Bonjour ma chérie, qui t'a fait gros dodo? Qui c'est qui a fait un gros dodo mon chéri bébé? T'as bien fait dodo? Bah oui, la tétine elle est tombée. La tétine elle est tombée. Attends. La tétine elle est tombée. Oh! Attention les yeux. Attention les yeux. Attention les yeux. T'as bien fait dodo mon chat? T'as bien fait dodo mon... C'est quoi cette tête? Mais c'est quoi cette tête? T'as bien fait dodo mon bébé. Monte encore le nez bouché. Attends. Martin, maman te prend? On va changer la couche? On va changer la couche, on va s'habiller, on va prendre le goûter, on va faire des courses. Ouais. T'es d'accord? T'as bobo dents mon bébé. Oh. Eh ben, j'ai fait pleurer mon petit poussin parce que mon petit poussin il a le nez bouché à cause de ses dents, parce qu'il fait ses dents là depuis un petit moment et ben, j'ai dû lui laver le nez. Et moralité, ben, quand tu laves le nez, eh ben, ça pleure. Enfin chez nous ça pleure. Donc voilà le pauvre. Mais bon, là c'était nécessaire parce que tout ce qui est sorti, me demande comment on peut mettre autant de trucs dans un si petit nez. Voilà les détails. Bon allez, je vous laisse et puis on va prendre le goûter. Je vais vous montrer ce qu'on a pris en course. Donc c'était 2-3 petites courses comme ça vite fait parce qu'il manquait des choses. Donc du coca 0 sans caféine, de la soupe poule vermicelle, donc ça c'est pour moi le soir, j'adore ça toujours autant.
Du riz basmati, nous sommes des gros consommateurs de riz basmati, des Danonino de Gervais, granola en cookies comme ça à mettre au four, c'est une pure tuerie, c'est trop bon. Évidemment à consommer avec modération. Ensuite des kirigoutés pour Martin, du café l'or, donc là j'ai pris or jaune, alors en fait c'est des capsules comme les Nespresso en fait, et moi je l'adore. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce truc là, je sais pas si ça date de longtemps ou pas, mais en tout cas franchement j'en suis fan, ça a détrôné mes cafés Méo, donc voilà, les l'or expresso comme ça, une pure merveille. Donc l'or jaune et or rose sont mes préférés, mais je les trouve pas à chaque fois, donc là je l'ai trouvé, j'étais contente. Des petits pains au lait comme ça, des mouchoirs parce qu'avec Martin nous sommes malades depuis 3 jours, on a le rhume, donc on en a besoin. Oh j'arrive mon chéri. Des madeleines longues comme ça, pépites de sucre, donc ça ce sont les préférés de Martin. J'ai trouvé ça du pesto sous cette forme là, donc j'ai trouvé ça sympa pour les tartes et tout, donc j'en ai pris. Comme ça, ça a une conservation visiblement un petit peu plus longue que quand on ouvre les pots. Donc je pense que le concept me plaît bien. Je trouve ça super intéressant. Ça évite d'user un pot qui se périme vite, on va dire. Des éponges. J'ai pas trouvé mes éponges Carrefour parce que j'étais dans un Super U. Donc je teste celle-ci. À voir si elles sont aussi bien que mes Carrefour préférés. Et j'ai pris du gel douche en promo qui est à la Guimauve. Donc j'ai pris ça parce que j'attends un petit peu, il va y avoir des promos Leclerc et c'est tellement intéressant les promos Leclerc, donc j'ai pas voulu trop me charger en gel douche. Mais voilà, d'ailleurs si vous avez la date des promos Leclerc, je suis preneuse parce que je sais pas quand est-ce que ça commence. Et bien ça y est, c'est l'heure du bain, donc on va vous laisser. Martin est en train de se peser. Voilà. Martin a décidé de se peser. Alors, tu te pèses? Tu te pèses, mon chéri? Oh, bah alors. Donc là, il est en train de faire sa sélection de jouets pour son bain. Et écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous remercie de commenter mes vidéos et tout, d'être là. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!